Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale des 2 mois de l'été, donc juillet et août. Donc guidance bien évidemment générale. Donc pour votre guidance, donc on va faire bien sûr une vidéo par signe. Donc je rappelle bien sûr que ces vidéos concernent le signe solaire, ascendant, lunaire, mais surtout le signe vénusien. Donc n'hésitez pas à calculer sur internet quel est votre signe vénusien pour pouvoir avoir les informations qui vous conviennent. Sinon, allez voir également vos autres signes, c'est pas du tout dérangeant. Donc pour vos guidances sentimentales, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, on va faire plusieurs cas de figure, hein, d'accord? Donc pour chaque signe, on va faire les célibataires complètement célibataires. Donc les célibataires ambigus, donc tous les célibataires qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, qui pensent avec quelqu'un, qui sont en pré-couple. On fera les personnes qui sont dans une relation triangulaire, et là on verra les 3 énergies. Donc la tierce, c'est la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est en couple. La principale, c'est la personne qui est en couple avec son officiel plus la tierce. Mais on verra également les énergies de l'officiel, donc qui est en couple avec la principale. Ensuite, on terminera par les couples. Donc on verra l'énergie de vous, si vous êtes en couple, et de votre autre également. Pour ceci, on va utiliser les dés comme énergie principale et dominante. Après, on utilise donc l'oracle Sacré-Cœur. On prendra une carte pour juillet, une carte pour août, pour voir l'évolution. Ensuite, on fera un tarot oraclescope ou oracle taroscope avec donc le grand oracle de l'amour qu'on va combiner avec de Light Seers Tarot qui est là. Voilà, de Light Seers Tarot. Et puis, on terminera avec un petit message ou plusieurs de l'oracle des amoureux. Donc voilà les amis, n'hésitez pas bien évidemment à commenter pour me faire part de vos impressions, est-ce que ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas aussi à y revenir au courant du mois de juillet ou d'août, peu importe, parce que les énergies peuvent changer, donc les choses vont forcément évoluer. Moi je vous souhaite en tout cas de très belles vacances. De très belles vacances, profitez, amusez-vous, prenez soin de vous et nous on va se retrouver entre temps pour une ou 2 vidéos mais surtout en fin août pour les guidances donc de septembre générale et sentimentale. N'hésitez pas à aller visionner les autres guidances, je vous mettrai le général en haut sur le petit i là que vous voyez en haut à droite. Et puis allez voir dans les playlists, allez checker, allez voir la page d'accueil de la chaîne, vous avez les guidances de l'été, franchement il y a plein de guidances qui sont disponibles. Merci infiniment pour votre écoute et à très bientôt, je vous embrasse, passez de belles vacances, bye bye, ciao ciao. Coucou les poissons célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre petite guidance sentimentale pour ces 2 prochains mois, donc juillet et août. Alors si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. N'oubliez pas aussi que vous avez beaucoup de guidances pour cet été. De disponible. Allez, c'est parti les poissons. Donc si vous êtes célibataire avec une personne en tête, allez plutôt voir la catégorie célibataire ambigu, c'est juste après. Allez, on commence avec les dés. On va voir les énergies pour juillet et août. Poisson. Alors, poisson. Ah, bah là, on a votre signe. Vous voyez, le signe, hop, le signe des poissons. Donc là, ça va correspondre aux émotions. Bien sûr, la lune, les poissons, l'émotionnel, les doutes éventuellement. Mais bon, avec le signe du lion ici, je pense que vous reprenez confiance en vous. Il y a comme le côté émotif qui se renforce pour vous pour ces 2 prochains mois. Bon, on va se garder ça là et puis on continue. En tout cas, c'est ce que je ressens pour l'instant. Allez, on passe à l'oracle. On va prendre 2 cartes pour voir l'évolution. Donc, une pour juillet, une pour août. Bon, déjà, voilà votre état d'esprit. Poisson, la fête, les sorties, activités, etc. Pourquoi pas pour retrouver confiance en vous, pour tout simplement garder confiance en vous. C'est possible aussi. Pour vous renforcer au niveau émotionnel, c'est ce que je ressens aussi avec ces dés. Allez, c'est parti les amis. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, les poissons. J'espère que vous profitez en vacances pour certains. Allez, c'est parti. Juillet et août. Alors, les poissons, qu'avons-nous pour juillet? Eh bien, l'été. Ça, c'est la carte de l'épanouissement.
Vous voyez, l'été, c'est ça, on profite du soleil, on profite, des vacances, tout simplement. On s'amuse, on fait la fête, on sort, voilà, on se sent bien. Juillet, vous allez vous sentir, enfin, vous vous sentez très bien, on est déjà en juillet. Août, aïe, tristesse et mélancolie. Bon, on va voir pourquoi on a eu cette énergie en août, mais là, effectivement, hein, je suis désolée, je suis obligée d'interpréter les cartes. Juillet, ça va. Août, il va se passer quelque chose qui va faire que il peut y avoir un peu de tristesse quand même. Un peu ou beaucoup, je ne sais pas, mais on va voir. Bon, profitez bien de votre mois de juillet, les amis. Et on va essayer de trouver des solutions. De toute manière, on tire toujours le positif du négatif, hein. La vie, ce sont des cycles. Donc voilà, un coup ça va, un coup ça va pas, et c'est comme ça. Ok ? Allez, on y va. Bon, après, bien sûr, hein, c'est aux alentours hein, du mois d'août. Hein. D'accord ? Allez, on va essayer de voir pourquoi on a eu ces énergies. On va faire un oracle taroscope. Ah, prudence. D'accord, on vous dit, soyez prudents, les poissons. D'accord, soyez prudents. Pourquoi? Parce que là, effectivement, au mois de juillet, vous vous sentez très bien au niveau des émotions. Parce qu'aussi, votre énergie, donc la lune, l'énergie de votre signe, les poissons, c'est les émotions. C'est le côté très émotif, mais ça peut être aussi le doute, d'accord, l'hésitation, les choses comme ça. Vous voyez, la lune, c'est contraire. Hein, autant on peut être très ouvert, mais autant on peut aussi être très fermé, très triste. Hein. Donc, il faudra faire attention à ça. Dans tous les cas, avec l'énergie du lion, il va falloir garder confiance en vous. D'accord, gardez votre force intérieure, votre force vitale. Contrôlez un petit peu vos émotions. C'est ce que je ressens aussi avec ces deux-là. Parce que sinon, en août, on a un risque de tristesse et de mélancolie. D'accord, donc on va voir pourquoi. Mais là, prudence. D'accord, attention. Poisson. Alors, donc je vous disais, on va commencer par poser l'oracle. Et ensuite, on recouvrira progressivement du tarot. Concernant le tarot, donc les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. Donc, si vous me voyez retourner des cartes, regardez bien, ce sont des arcanes mineurs. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer, poisson, par votre challenge. Voilà, de ces 2 prochains mois. Ensuite, on va faire un petit tour dans votre passé sentimental pour voir un petit peu ce qui se passe. Votre état d'esprit. Voilà, le conseil. Voilà. Alors maintenant, on va voir l'imprévu ou la petite surprise. Voilà, l'évolution au mois de juillet et l'évolution au mois d'août. Allez, c'est parti. On pose le tarot et on passe à l'interprétation. Poisson. Ah, qu'est-ce qu'on a? Je crois que c'est le pape. Oui, c'est le pape, le hiérophante. Ok, donc les poissons, dans tous les cas, essayez d'être au maximum en paix. Écoutez votre guidance intérieure aussi. Hein. Il y a une certaine sagesse aussi, on le voit. Hein, d'accord, sagesse par rapport à la peur de la trahison. Je pense qu'il y a certains poissons qui ont vraiment peur de la trahison. Bon, en cas de rencontre ou quoi, clairement, écoutez votre guidance intérieure. Hein, d'accord? Ne laissez pas la peur hein, vous induire en erreur, vous manipuler. D'accord? Parce que vous pouvez passer aussi à côté d'une belle relation, ça c'est possible, à cause de la peur de la trahison. Allez, on est parti pour l'interprétation. Donc, poisson, on commence avec votre challenge. Eh bien, la séparation. Eh bien oui, de vous séparer d'un passé. D'accord? Peut-être d'un célibat. D'un passé où vous étiez célibataire pendant longtemps, d'une forme de routine comme ça, ou bien d'un passé sentimental peut-être qui a été douloureux. Mais là, en tout cas, votre challenge, hein, vous voyez, c'est vraiment de sortir d'un état pour aller dans un autre état. Donc, vous séparez de quelque chose en lien avec le passé. Et bien, on a la lune. Et on a la lune renversée. Vous voyez, la lune, poisson, en plus, ça, c'est votre carte, les poissons. Donc là, la lune renversée, c'est effectivement de sortir d'une forme de peur, d'emprise peut-être pour certains. Je sens que c'est une routine, c'est une habitude hein, ce célibat, c'est voilà, c'est vous n'êtes pas forcément bien dedans tout le temps, mais c'est votre zone de confort. Donc là, c'est vraiment de sortir d'une forme d'hésitation, d'illusion ou de
solitude, j'ai envie de dire, vous voyez, pour vous ouvrir un petit peu plus à l'amour. Parce que là, l'été, vous êtes épanoui, vous êtes ouvert. Vous avez envie de profiter, de faire la fête. Mais est-ce que vous êtes prêt à l'amour aussi? C'est ça. Donc là, ça va être un challenge. D'accord? De sortir d'illusions, de doutes, d'hésitations, de peur et de vous ouvrir à l'amour. Ok. Alors, ici, nous avons... c'était quoi? Votre passé sentimental. Tiens, bah oui. Il y a eu beaucoup d'emprise. Avec la carte jalousie, vous voyez, on parle d'emprise. D'accord? Peut-être, oui, effectivement, vous avez dû éprouver de la jalousie ou bien d'autres envers vous, mais moi, je sens une forme d'emprise. Donc, il y a peut-être des poissons, oui, qui ont été dans des relations toxiques. D'accord? Et c'est peut-être de ça que vous avez peur. Il y a eu des tromperies, des trahisons, des choses comme ça. Et là, le 10 de Pentacle, bah, ça, pour certains, vous avez fondé, d'accord, un foyer, une famille avec une personne, et peut-être c'était une relation comme ça de longue date, mais dans laquelle vous étiez sous emprise, vous voyez. Donc j'ai l'impression que c'est de ça que vous avez peur, hein. C'est de manquer d'indépendance, donc d'être trompé, trahi, de faire le mauvais choix aussi. Allez. Ok, donc ça c'est votre passé donc sentimental. Maintenant on passe à votre état d'esprit, poisson. Bah, le bonheur, bah oui, c'est ça que vous voulez, les amis. C'est être heureux. C'est vraiment le bonheur. Euh, Être dans l'amour, être en joie, vous sentir bien. C'est ça. C'est ça, vous êtes, vous êtes en quête de ce bonheur. Mais pour ça, il faut sortir d'illusion aussi. L'illusion, c'est de croire que euh, vous allez retomber dans une forme de toxicité, quoi. Ouais, voilà, bah oui, exactement, l'ermite à l'envers. Bah oui, pour aller vers ce bonheur-là, il faut sortir de votre introspection, vous voyez? Et je pense que de toute manière, là, comme on est dans votre état d'esprit, effectivement, c'est ce en quoi vous tendez, hein. Vous sortez de cette introspection, de ces peurs, et puis vous allez essayer de vous ouvrir au bonheur. Mais, avec cette carte, on a un mais, vous voyez? Parce qu'on a quand même des traumatismes, on le sent là. Alors, bah, le conseil... Prenez le risque. Regardez, il saute à l'élastique. Avec confiance. Ayez confiance, ayez foi, déjà en vous, en plus en l'univers. Et puis prenez le risque aussi. Parce que là, on sent que pour vous, vous ouvrir à l'amour, poisson, c'est un risque. Hein. On le voit. Hein. C'est un risque, bah oui, 10 d'épée, mais là, il est temps, hein, ça y est, d'en finir avec ces souffrances, ces prises de tête, avec ce cycle douloureux, ce cycle de solitude, vous voyez. Allez-y, foncez, prenez le risque, c'est vous qui devez aller vers autrui, allez-y, essayez, vous verrez bien. D'accord? En tout cas, le conseil, hein, on finit, on termine le 10, c'est la fin d'un cycle douloureux et on prend le risque, on ose se lancer à la rencontre de l'autre, mais pour ça, vous voyez, il faut vraiment sortir de ces peurs, de cette hésitation. Il faut y croire aussi, parce que malheureusement, si vous le faites sans y croire, vous attirez le négatif. D'accord? Alors, on continue ici avec l'imprévu, la surprise. Réconciliation avec vous-même. D'accord? Là, on a une réconciliation. Vous allez réparer, rabibocher votre petit cœur, vous réconcilier avec vous-même, donc être en accord avec vous-même. Mais voilà, peut-être vous réconcilier avec l'amour. Vous voyez, mais on a le soleil à l'envers. Hein. Vous réconcilier avec l'amour, donc pourquoi pas une réconciliation, parce que logiquement, vous n'avez personne, vous êtes célibataire, complètement célibataire, mais vous réconcilier avec l'amour, donc peut-être une rencontre, mais avec le soleil à l'envers, vous voyez, on manque de discernement, on manque de clairvoyance, on n'est pas forcément heureux, quoi. Vous voyez, c'est peut-être ça, hein, ici. C'est ça, c'est un imprévu, mais en même temps, c'est une surprise. C'est on se réconcilie avec l'amour parce que je sens des poissons qui sont restés longtemps célibataires, mais finalement, ça ne nous convient pas. C'est ce que je peux ressentir. Alors, qu'est-ce qu'on a en juillet, les amis? L'espoir, oui. L'été, on s'épanouit. On a de l'espoir pour notre vie sentimentale en juillet. Ouais, pourtant, c'est très difficile. Hein. C'est un choix difficile pour vous, hein, de vous ouvrir. Hein. Malgré l'espoir. Bon, on tente quelque chose, hein, malgré les peurs, hein, mais on sent que les peurs sont toujours là, hein, parce qu'on a le bandeau ici. Hein. Donc, c'est ce que je vous disais, on tente, on a l'espoir, mais sans y croire, et c'est ça le problème. Voilà pourquoi en août, on a de la tristesse, de la mélancolie, parce on a voulu y croire, on a voulu essayer, mais on n'y croit pas dans le fond. Donc forcément, on ne peut pas attirer le positif. Qu'est-ce qu'on a en août? On a l'harmonie. Donc l'harmonie, on a une forme de simplicité en août.
Et la tempérance, ok, la guérison, d'accord. Bon, ben, encore une fois, un besoin d'équilibre, besoin de se retirer. Moi, je pense que pour certains, mais là, voilà, là, ça va. Moi, cette forme de tristesse et de mélancolie, c'est parce que simplement, vous allez comprendre les poissons que vous avez voulu essayer, tenter le coup sentimentalement, sauf que je ne vois pas, je vais mettre une énergie sur la personne. Pour ceux qui vont faire une rencontre, hein, c'est pas pour tout le monde. Alors, pour certains, soit il y a rencontre et finalement ça ne s'est pas passé comme ça ne se passera pas comme prévu parce que le seul problème dans tout ça, c'est que quand on fait quelque chose sans y croire, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Ou soit pour d'autres, vous allez essayer, vous allez tenter, vous allez essayer de vous réconcilier avec l'amour, mais ça ne donne rien en face, ça ne répond pas, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de choses comme ça. Alors en cas de rencontre, on va mettre une énergie sur la personne. Bon, nouveau page de coupe. Alors, valet de coupe, là on peut avoir quelqu'un de jeune, quelqu'un qui est doux, séducteur, romantique, mais là on a, bon, comment je peux dire ça, valet de coupe. Pour moi, c'est quelqu'un qui est jeune émotionnellement aussi. Hein. Je pense pas que ce soit quelqu'un de mature. Alors, même si c'est quelqu'un d'âge, on a une forme de légèreté au niveau émotionnel. D'accord? Bon, mais en tout cas, voilà, on a dans tous les cas quelqu'un dans l'amour, quelqu'un dans la douceur, mais quelqu'un de jeune ou d'immature. Hein. C'est un peu ça qu'on voit. Donc, je ne pense pas que ce soit ce que vous recherchez. Mais bon, pour la plupart des poissons, moi, je pense qu'il y a le fait d'oser, de prendre un risque, d'essayer de se réconcilier avec l'amour, mais finalement de ne pas forcément trouver chaussure à son pied ou quelqu'un en général, mais parce que le seul problème, les poissons, comme je vous le répète, il faut y croire. Tout simplement. Et sans croyance, sans foi, sans confiance, malheureusement, on n'attire pas. Il faut vibrer sur la bonne vibration. Donc là, en août, on se retire, on tempère, on modère, on essaye de retrouver un équilibre, mais ça fait un peu mal, quoi. Ça fait un peu mal parce qu'on a voulu s'ouvrir finalement pour pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a quand même le 2 de coupe. Et moi, je pense que ce 2 de coupe-là, c'est le fait d'être en accord avec vous-même. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous voulez, les poissons? C'est ça un peu, c'est ça en fait, ce que je vois, c'est quelque chose de contradictoire. C'est en même temps, on n'ose pas ce nouveau départ, mais en même temps, on a besoin de se reconstruire. Vous voyez, on a besoin d'aller vers la nouveauté. Qu'est-ce que vous voulez, les poissons? C'est ça, il faut être en accord avec vous-même avant tout. Allez, c'est parti. On termine avec une carte de l'oracle des amoureux. Oups, j'en ai trop. Bon, ben on va prendre la première. Voilà. Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu y penses, rêves et imagines. Et c'est exactement ça. C'est ça. Ce qui se passe dans votre tête, ce qui se passe ce qui se passe dans votre mental surtout, hein, c'est ça cette carte, hein, et ben vous créez la réalité avec ça. Donc avec ces peurs-là, forcément vous n'attirez pas, et même si vous y mettez tout le cœur que vous voulez, vous n'attirez pas avec ce genre d'énergie. Donc là on vous dit pardonnez ce qui s'est passé dans le passé avant de vous ouvrir à l'amour, ça va être très important. D'accord. Voilà, poisson, j'espère en tout cas que ça vous a parlé et puis surtout que ça vous a aidé parce que c'est le but d'une guidance. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer de très belles vacances. On se retrouve vers le 20 pour le cadeau de gratitude. Sinon, ce sera fin août pour les mensuels de septembre. Je vous embrasse. Bonnes vacances. Bye bye. Coucou, poisson célibataire ambigu, j'espère que vous allez bien. Donc, célibataire ambigu, donc c'est tous des célibataires qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, qui sont en pré-couple, qui discutent avec une personne, peu importe. Cette guidance s'adresse à vous. J'espère que vous vous portez bien. Et bien, on est parti pour votre petite vidéo, donc pour ces 2 prochains mois, donc juillet et août. Si vous voulez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. C'est parti. Poisson célibataire ambigu. Alors les amis, ici on a l'énergie du bélier. Donc peut-être qu'en face de vous, vous avez un bélier, une bélier, ça c'est possible. Et là, nous avons Uranus, ouais c'est ça. Uranus, c'est un nouveau départ, c'est le fou, c'est l'indépendance aussi effectivement. Et j'ai l'impression en fait, pour certains, comme le bélier, c'est l'empereur, c'est possible que, bon... On va voir comment ça peut nous parler tout ça, mais moi j'ai la sensation qu'il y a de la nouveauté dans cette relation,
que la relation devient de plus en plus stable. D'accord? Ou deviendra de plus en plus stable dans ces 2 prochains mois. Mais on va voir. De plus en plus sécure, stable, engageante. Ça, c'est possible. Mais il y a quelque chose de nouveau dans cette relation. Allez, c'est parti. On prend cet oracle et puis on va prendre 2 cartes pour voir les énergies. Donc, une pour juillet, une pour août. Comme ça, on verra l'évolution. Bélier, Poisson. Allez, c'est parti. Allez, Poisson, juillet et août. Allez, c'est parti. Pour juillet, bon, on a le moins. D'accord, donc là, c'est le négatif. Là, pour juillet, bon, ça stagne. Il n'y a rien qui va se passer d'extraordinaire dans cette relation. Et pour août, communication, échange. Donc oui, peut-être qu'effectivement, il va y avoir des discussions. D'accord, des nouvelles pour certains. D'accord, pour ceux qui attendent un ex, une ex, peu importe. Ça sera plutôt aux alentours du mois d'août. Ça peut même être fin juillet, hein, ça dépend. Hein. Mais en tout cas, là, je ne sais pas pourquoi on vous donne le signe négatif. Donc peut-être pour ceux qui attendent, on vous dit n'attendez pas de façon... vous voyez, l'attente difficile, vous voyez, ayez confiance, ayez foi, il va y avoir des nouvelles, d'accord, il va y avoir de la communication, des échanges, et pour ceux qui attendent un engagement ou quoi, vous allez pouvoir en discuter, mais plutôt aux alentours du mois d'août. Là, juillet, c'est pas le moment encore, d'accord. Allez, on y va les amis, Poissons, on continue. Maintenant, on passe à l'oracle taroscope. Alors, on va poser l'oracle, on va voir déjà vos énergies, les énergies de l'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire première personne, deuxième personne, les poissons, vous placez où vous souhaitez. Et après, on prendra le tarot au fur et à mesure. Et concernant le tarot, donc les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. Donc, si vous me voyez retourner des cartes, ce sont uniquement les arcanes mineurs. C'est parti, poissons. Allez, on y va. Alors, on va voir déjà l'énergie de la relation. Cette carte, elle vous concerne tous les deux. Ensuite, donc, comment la première personne se projette. Pareil pour la deuxième. Changement à venir pour la première. Changement à venir pour la deuxième personne. Allez, maintenant, on passe à vous, les poissons. Le conseil pour vous. L'imprévu, la surprise qui arrive. L'énergie de juillet et l'énergie d'août. Voilà. Ok, allez, on étale le tarot et on passe à l'interprétation. Alors, qu'est-ce qu'on avait dans les dés là? Hop. Ah oui, on avait une Uranus et... D'accord, oui, non, mais de toute manière, il va y avoir de la nouveauté, un nouveau départ. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et avec le bélier, on parle de plus de stabilité, plus de sécurité, vous voyez? Mais il y a encore un petit peu d'attente. Poisson. Allez, c'est parti. Voilà. On y va. L'énergie de la relation, les amis. Jalousie. Ouh, il y a une forme d'emprise dans cette relation. Hein. Il y a une forme d'emprise, ou bien c'est ce qui s'est passé dans le passé. Si vous êtes ex aussi, on a une forme de jalousie ici. Je sens quand même, ça a été ou c'est hein, une relation un petit peu compliquée. Il y a quand même pas mal d'épreuves aussi dans cette relation. Il y a une forme de rigidité et même de tyrannie par moment. D'accord, on peut avoir une personne jalouse, on peut avoir l'autre qui éprouve un sentiment d'infériorité. Bon voilà, ou sinon simplement on parle de pauvreté affective, dans le sens où vous ou l'autre, et voilà, on se sent pas aimé, c'est un peu ça. Bon, on sent que c'est une relation quand même éprouvante, hein. Ah, et ben oui, la roue de fortune. Bon, déjà, c'est une relation qui fait partie... Si ça se passe comme ça fait partie de votre destin. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Il faut déjà peut-être essayer d'en tirer des leçons. Le positif, peut-être qu'effectivement, il faut travailler sur soi, ou il a fallu travailler sur soi, mais la relation, dans tous les cas, elle est en train de changer. D'accord? Il y a peut-être eu un cycle, bon, j'ai la roue de fortune à l'endroit, donc c'est bien, mais il y a peut-être eu des choses qui se sont répétées, jusqu'à la compréhension, et maintenant, vous allez pouvoir tourner la roue dans le bon côté, dans le bon sens. D'accord? Alors, comment la première personne se projette? L'emprise. Bon, vous voyez, ça c'est pareil. Hein. Donc là, on a cette personne qui a peur
Là, on a une première personne ici qui a peur, qui peut-être... on va voir avec une autre carte. Ouais, on a le 3. Ouh, d'accord. Bon, là, on a quelqu'un qui souffre hein, de cette relation, hein, qui pense dans l'avenir être sous emprise de l'autre, c'est ce que je vois, et qui souffre aussi de cette relation. Hein. C'est peut-être aussi un ex pour certains. Et là, en fait, c'est une personne qui est dans l'attente d'un retour, qui est dans l'attente d'un retour, mais c'est quelque chose de souffrant. C'est quelqu'un qui souffre hein, depuis la séparation et qui est dans l'attente d'un retour. Sinon, il y a une forme d'emprise, il y a une forme de tristesse. Hein. Et là, on a cette personne aussi qui se projette à sortir d'une forme d'emprise, alors que l'autre mette cette personne sous emprise ou qu'elle se mette elle-même sous l'emprise à cause de l'attente, etc. Peu importe, mais en tout cas, elle compte se sortir de cette emprise, de cette attente qui la bloque, qui la fait souffrir. Hein. Ça, clairement, on le voit. Comment l'autre se projette dans la relation? Projet, bon, ben là, on a quelqu'un qui a des projets. On a quelqu'un qui a des projets, alors que l'autre soit au courant ou pas. Là, on a quelqu'un qui est plus optimiste, hein, bizarrement, qui est plus optimiste que l'autre. Projet, un projet de famille, projet logement, projet de voyage, peu importe. Hein, il y a quelque chose là qui, en tout cas, cette personne souhaiterait, hein, voit plus loin dans la relation, mais a aussi besoin de prendre son temps. En tout cas, cette personne voit un avenir avec celle-là. Alors que celle-là, je pense qu'elle souffre en fait de la relation ou de l'attente. Ouais. Là, on a aussi de la souffrance, hein, dans un sens, parce qu'on a aussi... ah non, c'est pas comme ça que ça me vient pour le coup. Là, on a quelqu'un qui a des projets avec l'autre. Donc là, on peut avoir quelqu'un qui est sous emprise aussi d'une autre relation, ou d'une addiction, ou d'une dépendance, ou peu importe, ou d'une autre relation. Et là, on a quelqu'un qui a des projets avec cette personne, mais qui se sent rejeté. D'accord, qui se sent rejeté, qui se sent abandonné, qui se sent laissé pour compte, qui se sent incompris aussi. Hein, d'accord. Donc vous voyez, hein, soit cette personne, elle souffre de l'attente de cette relation, soit elle souffre dans autre chose, dans sa vie personnelle. Hein, il y a une forme d'emprise. Hein. C'est possible que ce soit dans sa vie personnelle. Et là, on a quelqu'un qui a plein de projets, qui a envie de plein de choses avec l'autre, mais qui est dans l'attente, j'ai l'impression, hein, qui se sent rejeté, qui se sent laissé pour compte. Changement à venir pour cette première personne. Il y a un stop. D'accord. Ok, il y a un stop, il y a quelque chose qui va s'arrêter pour cette personne. Hein. Qu'est-ce que ça va être? Ah, la tour. Et là, oh, d'accord. Bon, cette personne, elle va arrêter avec tout ce qui la met sous emprise. Donc, soit une attente difficile, soit des souffrances, soit des addictions, des dépendances, ou une autre personne, ou une vie hein, catastrophique un petit peu. En tout cas, bon, on sent que c'est quelqu'un qui passe par une énergie, par la tour, hein, qui passe par une grosse destruction, une grosse réorganisation majeure de sa vie. Et là, changement à venir, c'est que cette personne, elle va stopper avec des situations toxiques et néfastes de sa vie et va aller vers de la nouveauté, va se reconstruire sur du neuf. Ok. Changement à venir pour cette personne. Le bonheur. Waouh, magnifique. Bon. Le bonheur. D'accord. Bon, ben c'est bien. Cette personne, elle va reprendre espoir par rapport au projet qu'elle a avec elle. C'est très beau ça, le bonheur. Roi d'épée. D'accord. Ouais, le roi d'épée, je pense que cette personne va contrôler ses émotions aussi. Alors, les poissons, si vous n'êtes pas là, c'est possible qu'en face de vous, vous avez un signe d'air. Ça, c'est possible. Après, peut-être que c'est vous et que vous avez aussi un signe d'air dans vos signes. Mais là, sinon, on a quelqu'un qui va se faire violence, être dans une forme de rigidité, dur envers lui-même pour arrêter de se sentir blessé, rejeté, lésé, mise de côté, etc. Et pour aller vers des énergies plus douces et plus de bonheur, d'accord? J'ai l'impression que ça va attirer l'autre ou que cette énergie attirera l'autre aussi. Bon, il y a quelque chose qui s'arrange là, je pense. Hein. Conseil pour vous, les poissons, on va voir l'équilibre. Il faut retrouver une stabilité. Je pense que vous êtes là, les poissons, ça c'est possible. Il faut retrouver une stabilité émotionnelle. Il faut vous rééquilibrer aussi. C'est ça le conseil qu'on a. Ouais. Vous libérer de certaines choses et puis tout simplement être dans la joie aussi. D'accord? Être dans la joie, retrouver un équilibre, une forme de stabilité pour réaliser le vœu que vous avez dans cette relation. Imprévu, surprise, séparation. Bon, il y a quelque chose qui se termine.
Pas forcément avec la personne en face de vous, mais en tout cas, l'imprévu surprise, soit l'autre se sépare, soit vous vous séparez de quelque chose, on va voir. Roi de coupe, d'accord, on se sépare des peurs, on canalise, on maîtrise les émotions. Ok, c'est vous les poissons. Vous séparez d'une forme de peur, de stress, d'emprise ou je ne sais pas. Vous canalisez vos émotions et vous allez être de plus en plus en paix. C'est top. Et ça, c'est une belle surprise pour vous. Vous retrouvez un équilibre, effectivement. Alors, juillet, la sincérité. On tombe les masques en juillet. On est sincère envers nous-mêmes. Vous êtes sincère envers vous-même. D'accord? Vous comprenez qu'il faut canaliser les émotions. Il faut vous séparer d'une forme d'attente difficile aussi, d'une forme d'emprise. Il faut vous faire violence pour être heureux dans votre vie. Oh, bah oui, voilà, c'est ça. Vous voyez, là, on a le masque. Et là, on tombe le masque. C'est ça. Vous sortez de... en juillet, hein, c'est ça. Hein, c'est pas le moment. Hein, c'est négatif pour vous, on va dire ça comme ça. Parce que là, vous allez vous plonger au fond de vous. Vous plongez dans vos émotions. D'accord? Vous allez trouver les réponses à vos questions. Et vous comprenez, les poissons, au mois de juillet, que là, il est temps de vous séparer de blessures, de peurs, d'attentes difficiles ou peu importe, ou de ce que vous reprochez à l'autre, d'une forme d'emprise, je ne sais pas, et être sincère envers vous-même et même envers l'autre. D'accord, vous enlevez le masque. Et là, c'est le masque de la peur, de l'ego hein, aussi. Et en août, qu'avons-nous? Eh bien voilà, de la légèreté. Un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de simplicité avec, pourquoi pas, la communication, une reprise de contact pour certains. Bah oui, parce que vous êtes en paix. Vous voyez, vous êtes en paix. Vous sortez d'une forme de difficulté émotionnelle. C'est ce que je sens, les poissons. Mais avec la roue, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Vous voyez, c'est un peu compliqué. En tout cas, vous comprenez beaucoup de choses. Vous canalisez vos émotions. Vous faites violence pour être heureux dans votre vie, pour être stable. Et ça va attirer forcément l'autre à vous. J'ai l'impression, les poissons. Hein. Plus de légèreté, plus de douceur, hein, plus de bienveillance, plus de paix. Vous mettez dans une bulle là, de paix. Hein. Alors, mais pour ça, peut-être en juillet, ça va être un petit peu compliqué. Et vous voyez, la tempérance, on a la guérison. Donc, qui dit guérison au niveau émotionnel, dit qu'aussi la relation ou les échanges avec l'autre vont aller vers plus de modération, de simplicité, de fluidité, de tempérance et de guérison. D'accord? La guérison, là, ça aussi, ça peut être le retour hein, pour certains. Allez, on termine avec une carte. Seul le temps le dira. On va vous en prendre une autre. Ça fait longtemps pour certains que vous attendez, hein, c'est clair. Hein. Alors, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Vous voyez, sortez de toute complication due au passé, de toute souffrance, de toute peur du passé, avec ou sans cette personne. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et oui, centrez-vous sur vous, plus vous allez être centré sur vous et dans votre complétude, et plus ça va attirer l'autre. Maintenant, seul le temps vous le dira. À vous de faire des efforts pour attirer l'autre à vous. D'accord? Voilà, poisson. En tout cas, j'espère que ça a pu vous parler et vous aider. Pour moi, de ce que je vois, hein, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous vous stabilisez aussi avec l'énergie du bélier. Et puis là, il y a quelque chose de nouveau qui se dessine dans cette relation. Moi, je vois un retour à la communication, des échanges, des nouvelles... quelque chose de positif, mais avant ça, il faut vraiment vous recentrer sur vous. Voilà, poisson, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes, très belles vacances d'été. Et puis nous, on se retrouve donc vers le 20 pour le cadeau de gratitude. Sinon, fin août pour les guidances mensuelles. Je vous embrasse, bye bye. Coucou poisson, dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre petite guidance de ces 2 prochains mois, donc juillet et août. Donc triangulaire, alors là on va voir les énergies donc des 3 personnes, donc de la principale, de la tierce et de l'officielle. Donc principale, c'est la personne qui est avec 2 personnes, donc qui est avec la tierce et son officiel. Alors la tierce est avec la personne qui est déjà en couple et l'officiel est en couple avec la personne qui a une tierce. Donc j'espère que vous m'avez suivi, que vous allez arriver à voir qui vous êtes dans cette relation. Alors pour ceux qui me posent la question, alors c'est un exemple, hein, admettons, hein, je suis avec quelqu'un qui est en couple, mais il n'est plus, il ne s'entend plus avec cette personne, qui suis-je? Ben, vous êtes la tierce.
D'accord? Parce que il est il ou elle, hein, est en couple officiellement avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc voilà, bon, écoutez, on va continuer la guidance et puis on va voir un petit peu les énergies des trois personnes. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. On va commencer par les dés. Ensuite, on prendra 2 énergies, donc une pour juillet et août. Et après, on fera un taroscope bien complet pour voir les énergies des 3 personnes avec l'évolution. C'est parti, poisson! Poisson, poisson, poisson. Bon, le soleil, donc déjà c'est bien. Il y a des choses qui s'éclairent, il y a du bonheur, il y a des révélations, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'amour aussi, hein. Et là, avec l'énergie du lion, donc déjà en face de vous, peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui a ce signe dans ses signes. Sinon, le lion, ça va être tout ce qui est... Bon, en plus, là, ces deux-là, hein, le soleil, c'est aussi l'élément, c'est aussi la planète, hein, des signes du lion. Mais... des lions, mais ça peut aussi me parler de confiance, comment je peux dire ça, de liens qui se renforcent, de beaucoup d'amour, de beaucoup de... Ah, j'ai pas le mot. Beaucoup d'énergie, beaucoup de magnétisme, hein, vous voyez, entre vous et votre autre, hein, pour cet été. Mais bon, on va se garder ça là et puis on va continuer. Allez, on y va, on prend une carte pour juillet, une carte pour août, comme ça on va voir l'évolution. Voilà. Allez, juillet et août. Alors, poisson, pour juillet, nous avons violence, agressivité. Donc là, c'est peut-être déjà actuellement. Peut-être qu'actuellement, il y a des conflits. Il y a quelque chose qui se passe mal. Je ne sais pas. Vous voyez, essayez de voir comment ça peut vous parler. Là, on est déjà au mois de juillet. Et août, comment ça évolue? Stabilité, équilibre. Bon, alors, peu importe les complications, peu importe les difficultés qu'il y a actuellement dans votre couple, dans votre relation, hein, les choses vont se stabiliser progressivement durant ces 2 prochains mois. D'accord? Donc, d'où le soleil et d'où le fait de renforcer les liens. Donc là, moi, je pense à des problèmes de communication, à peut-être une forme de jalousie, des choses comme ça. Allez, on va se garder ça là. Alors, j'ai besoin de place pour vous. Donc, je vais... Voilà. Voilà, poisson. Allez, on y va. Alors, on va commencer par poser l'oracle et ensuite, je prendrai le tarot progressivement. Concernant le tarot, donc les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers et les mineurs uniquement à l'endroit. Donc, si vous me voyez retourner des cartes, ce sont les arcanes mineurs. Allez, c'est parti. Alors, donc on va commencer. Alors, comment se projette la tierce? Donc, on va faire la tierce, la principale et l'officielle. D'accord? On rappelle, hein, que la principale est au milieu parce qu'elle est en couple avec les deux. Alors, voilà, comment se projette la tierce, comment se projette la principale et comment se projette l'officiel de la principale, vous avez compris? Ok. Changement à venir pour la tierce, changement à venir pour la principale, changement à venir pour l'officiel. Le conseil si vous êtes la tierce, le conseil si vous êtes la principale, pareil pour l'officiel. Imprévu surprise pour ces 2 prochains mois, donc pour la tierce, la principale et l'officiel. Maintenant, on va voir l'énergie de juillet et août. Allez, juillet, juillet, juillet et août. Voilà. Voilà, voilà. Allez, maintenant, on va poser le tarot et puis je prendrai progressivement. C'est parti. Je vais mettre comme ça. Voilà. Allez, c'est parti.
Alors, donc on va commencer avec comment se projette la tierce dans la relation. Départ. Donc la tierce, elle veut s'éloigner de cette situation. Elle veut s'éloigner de cette situation, elle veut s'éloigner de cette relation. Moi, je pense qu'actuellement, il va y avoir, en tout cas ce mois de juillet, des conflits. Alors, si vous êtes la tierce, peut-être des conflits parce que, voilà, c'est les vacances, on ne va pas forcément pouvoir se voir, ou bien il y a moins d'attention, je ne sais pas. Vous voyez, quelque chose comme ça, hein. Donc, en tout cas, la tierce, là, elle se projette, hein, à sortir de cette relation, à sortir de cette situation, à prendre... à s'éloigner un petit peu parce qu'on voit, on sent qu'il y a de la souffrance aussi, peut-être à mettre fin à la relation. En tout cas, bon, déjà le besoin de s'éloigner pour faire le point. Alors, qu'est-ce qu'on a avec? Ah, peut-être qu'elle veut avoir quelqu'un d'autre, hein, dans sa vie, hein. Alors, il y a deux solutions. Soit elle veut s'éloigner de cette relation pour s'ouvrir à quelqu'un d'autre, soit elle veut s'éloigner pour que son autre ait une prise de conscience et la mette un petit peu plus sur un piédestal. D'accord, c'est possible. Lui accorde un petit peu plus d'importance. Comment se projette la principale? Ah, c'est quelqu'un qui a de la peine. D'accord, c'est quelqu'un qui a de la peine, c'est quelqu'un qui, qui a le cœur serré, comme ça, parce que peut-être qu'il ou elle est entre deux. Bon, on sent quand même de la peine, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, bah oui, parce que, vous voyez, cette de coupe, ici, la principale a du mal à se décider, ne veut pas faire de la peine à l'une ou l'autre personne. C'est ce qu'on voit ici, hein. Mais cette principale, elle est consciente, hein, qu'elle sera obligée de choisir à un moment donné. Mais elle a du mal à se décider parce que, voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir souffrir les autres. Alors, comment se projette l'officiel? Fidélité. Bon, bah là, c'est quelqu'un qui veut renforcer les liens dans sa relation avec la principale, hein. La fidélité, hein. C'est quelqu'un qui aime son autre, hein, qui est sincère aussi. D'accord, ok. Choix difficile quand même. Il y a des complications, hein. Cette officielle, elle hésite en fait. Elle hésite aussi. Parce qu'on sent qu'il y a des complications dans cette relation. En même temps, elle veut rester avec son autre, mais en même temps, elle hésite à une séparation. Elle aussi a un choix difficile à faire. Et là aussi, on a un choix aussi difficile à faire. Parce que là, on a vraiment quelqu'un de foncièrement gentil qui ne veut pas faire de peine. Mais malheureusement, on a aussi quelqu'un ici, l'officiel, qui a de la peine et qui peut-être, bon, peut-être sait, hein, qu'il y a une forme de choix, hein, de la part de son autre, hein, qui est possible. Pas forcément pour une tierce, mais en tout cas, c'est qu'il y a un choix qui doit être fait dans cette relation. Changement à venir pour la tierce. Libération. Bon, la tierce, ça va se libérer, hein, se libérer d'un boulet, hein. Donc, alors, soit le boulet, c'est la principale, soit le boulet, c'est des peurs, des blessures, etc. Mais on va voir ça tout de suite. En tout cas, elle va se libérer, hein, là. Libérée de quelque chose. Bah oui, elle va penser à elle. Vous voyez, 4 de Pentacle. C'est vraiment la carte de l'avare, de l'égoïste, hein, dans le jeu, hein. Donc, elle va penser à elle, hein. La tierce, elle va se préserver et elle va se libérer de certaines choses, de peur ou peut-être de la principale. Changement à venir pour la principale. La bonté, d'accord. Bon, là, on a une forme de générosité, une forme de don comme ça. D'accord, ok. Ouais, avec la grande prêtresse renversée, je pense que la principale va sortir d'une forme de non-choix, j'espère que vous me suivez, et va essayer d'écouter sa guidance intérieure et va essayer de donner un petit peu plus, d'être plus généreux aussi. Bon, ok. Changement à venir pour l'officiel, séparation. Bon, ok. Ah oui, je pense qu'effectivement, hein, là, ouais. Bon, là, l'officiel, bon, c'est possible qu'elle décide de partir, hein. L'officielle, elle décide de se séparer, je pense que c'est possible, hein, parce que là, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément bien dans la relation. Et là, je sens aussi la principale qui va arrêter de se voiler la face. Vous voyez, avec ce non-choix, là, avec le fait de ne pas vouloir faire de peine à qui que ce soit, etc., qui va arrêter de se voiler la face, qui va un petit peu plus donner, qui va être un petit peu plus généreux. Ouais, il va y avoir des disputes, hein, de la colère, là.
des disputes, de la colère entre l'officiel et la principale, et certainement une distance, un éloignement ou une séparation. C'est compliqué parce que là, on a la tierce qui reste dans son coin, qui se met à distance, qui s'éloigne. Là, on a la principale aussi, hein, qui s'éloigne, qui se met à distance. Et là, on a quand même, non, l'officiel, pardon. Là, on a la principale qui a une forme de prise de conscience. Bon, on continue. Conseil si vous êtes la tierce, l'amour. Soyez dans l'amour. Soyez dans l'amour, l'amour de vous-même avant tout, l'amour de l'autre également. L'as d'épée. Alors, l'as d'épée ici, c'est écoutez votre intuition, apercevez la vérité, votre vraie vérité, votre guidance intérieure et soyez dans l'amour. C'est vraiment ça. Conseil si vous êtes la principale, couple. Le couple. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le couple? Ok. Conseil si vous êtes la principale, c'est de vous reposer, 4 d'épée, de vous reposer, ouais, peut-être de rester en sécurité, de rester, je vais voir juste les énergies là, ouais, la puissance, renforcer. On va revenir après ici. Alors, conseil si vous êtes l'officiel, peut-être de renforcer les liens. Ah, de ne pas partir, de ne pas vous libérer de la relation. Bon, ok, alors, là, ici, conseil si vous êtes la tierce, soyez dans la vérité, soyez dans votre vérité. D'accord? Soyez dans l'amour, mais avant tout l'amour de vous-même. Conseil si vous êtes la principale, restez dans une forme de tranquillité dans votre couple. C'est ce que je vois ici. Parce que conseil si vous êtes la tierce, c'est de renforcer les liens et de ne pas vous libérer de la relation. Voyez, au contraire. De ne pas se séparer, de ne pas aller vers des conflits, de renforcer les liens aussi. Et là, du coup, là, on a la même chose. Alors que là, on a une séparation, une distance, un éloignement qui est possible. Alors, imprévu, surprise pour la tierce. Crise. Ouais. Là, on a peut-être des remords, des regrets. Hein. Peut-être que la tierce va vouloir prendre des distances, se libérer, penser à elle, etc. Et finalement, elle va s'en rendre compte que le résultat qu'elle attend, ça va être le contraire qui va se passer. Vous voyez? Ouais, l'ermite. On a la carte de l'ermite. Mais en même temps, c'est bien, c'est un mal pour un bien, parce que de cette crise-là, la tierce va pouvoir sortir de cette espèce de solitude aussi. Hein. Vous voyez, je pense que la tierce, elle se sent seule dans cette triangulaire. Et le fait de passer par une forme de crise, ouais, je sens une crise existentielle, quelque chose comme ça, parce que finalement, le résultat n'est pas à hauteur de ce qu'elle attendait. Ça va lui permettre aussi de sortir d'une forme d'introspection, de solitude, de voilà, peut-être de passer à autre chose. C'est ce que je ressens. Imprévu, surprise pour la principale. Prudence. D'accord. Faire attention. Faut pas prendre des décisions. Elle va être prudente. Elle va faire attention. Elle ne va pas prendre des décisions trop hâtives. D'accord. Elle va s'écouter. Elle va s'écouter, elle va écouter sa sagesse et sa guidance intérieure. Et elle va décider d'être prudente, cette principale. Avec les deux. Hein. Surtout là, on a une forme de... On a vraiment l'officiel qui veut se séparer. Hein. Alors, imprévu, surprise pour l'officiel. Attraction, d'accord. Bon, bah les liens se renforcent. Les liens se renforcent, oui, sexuellement. Chevalier de bâton. Sexuellement, on a du désir qui revient avec l'autre. On a de l'attraction, de l'attirance aussi. Hein. D'accord. Mais pour ça, peut-être qu'il va falloir passer par une forme de distance, d'éloignement aussi. Moi, j'ai une principale qui a une prise de conscience des deux côtés, là. Mais c'est possible qu'il privilégie l'officiel. Juillet pour la tierce. Engagement. D'accord, il y a une forme d'engagement. C'est comme si elle va s'engager avec elle-même, la tierce. Ah, un roi de bâton. D'accord, là, on a peut-être un signe de feu. Vous voyez, le lion, peut-être, je ne sais pas. Et là, il y a peut-être un signe de feu. Bon, en tout cas, bon, peu importe. Peut-être que la tierce est un signe de feu aussi. Alors, la tierce, elle va s'engager avec elle-même, mais surtout s'engager à reprendre le pouvoir sur sa vie au mois de juillet. C'est peut-être ça, hein, la notion de violence, agressivité. Hein.
C'est peut-être que voilà, maintenant je ne me laisse plus faire. Je reprends le contrôle sur ma vie. C'est un petit peu ça. C'est moi qui décide maintenant. Juillet pour la principale, sensualité. Il y a une forme encore de sexualité, de désir, de sensualité. Le pendu. Le pendu. Il y a une forme de lâcher prise aussi. Il y a une forme de lâcher prise. On voit les choses différemment. Ouais, on lâche prise et on est plus dans la légèreté. C'est ce que je vois. Ou sinon, on lâche prise avec une forme de sexualité, quoi. Peut-être avec la tierce. Vous voyez? Alors, juillet pour l'officiel, eh bien oui, de toute manière, en juillet, avec le stop, là, c'est bien ce qu'on voyait. Hein, l'officiel, en juillet, décide de prendre des distances, de s'éloigner, d'en finir avec la relation. Et oui, parce qu'avec le chariot, elle a besoin d'avancer, de prendre en main sa destinée. Donc, en juillet, elle va décider que stop, on se sépare. Même s'ils sont ensemble ou pas, peu importe, enfin, qu'ils vivent ensemble ou pas, peu importe, on se sépare, je fais ce choix-là, en tout cas pour juillet, d'accord? Août, ça peut être différent. Août, pour la tierce, égarement, et oui. Ouais. La tierce, en doute, elle est un peu perdue, quoi. Il y a de l'hésitation, elle est perdue, elle ne sait pas, elle ne sait plus, vous voyez? Et oui, parce que le magicien à l'envers, il n'y a plus de communication. Il n'y a plus de communication avec la principale. En tout cas, il y a moins de communication avec la principale. Pourquoi? Parce que je pense que, parce qu'en juillet, l'officiel décide de se séparer de la principale, mais la principale va faire des efforts et en août, va renforcer les liens avec l'officiel. Alors, août, pour la principale, solitude. Bah oui. Besoin de se recentrer, besoin de réfléchir aussi. Cette principale, elle a peur de l'inconnu, elle a peur de sortir de sa zone de confort. Donc, effectivement, elle va décider de rester dans sa relation officielle, même si ça ne lui convient pas forcément. Août, pour l'officiel, souplesse. Ben voilà, vous voyez, par rapport à cette forme de séparation, d'envie de se séparer, prendre des distances, etc., un petit peu plus de légèreté qui revient, un petit peu plus de souplesse. Ouais, vous voyez. 8 d'épée. De toute manière, l'officiel se sent quand même piégé dans la relation. Je ne sais pas pourquoi. Le fait de se sentir piégé, coincé dans la relation, de ne pas pouvoir s'en détacher aussi, parce que mine de rien, il y a quand même de l'amour. Là, il y a peut-être une notion de fierté ici, hein, vous voyez, qui causera hein, cette distance, cet éloignement ou cette rupture. Parce que là, on a une tierce qui se sent, une officielle, pardon, qui se sent rejetée par la principale, parce que la principale est plus dirigée vers la tierce. Mais là, la tierce, alors clairement, on va prendre ses distances, l'éloignement pour essayer de donner une espèce de prise de conscience à la principale, sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu, parce qu'entre-temps, la principale se fait aussi quitter par l'officiel. Donc, je pense que la principale va faire le choix qui pour elle est le plus juste, c'est de réparer les choses dans son couple. D'accord? Donc la suite, là, pour la tierce, pour cas où si vous êtes la tierce, on a le diable. Bon, clairement, c'est la tierce va très mal le prendre, on le voit. Hein. Va très mal le prendre, va essayer manipulation, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein, manipulation, menace, voilà, peu importe, hein, vous voyez. Donc si vous êtes la tierce, hein, clairement, attention, hein. Ok, voilà, donc les choses se réparent ici. On a effectivement la triangulaire, on a 2 fois la triangulaire et puis il y a quelque chose qui prend fin. D'accord, il y a la mort et la renaissance. Je pense hein, que ouais, il y a vraiment une fin de relation là, mais il y a aussi une renaissance entre eux. Malheureusement, la tierce est laissée pour compte. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on avait ici? Ouais. Donc vous voyez, il y a une forme avec le lion, il y a des choses qui se resserrent. Il y a un bonheur qui revient, il y a de l'amour aussi qui revient. Bon, peut-être que tout ça, c'était nécessaire. Peut-être justement cette violence, cette agressivité, cette séparation, cette rupture, cette distance, éloignement, dispute, peu importe, ont été nécessaires, seront nécessaires, pardon, pour apporter une stabilité, un équilibre dans la relation. Vous voyez, bon, malheureusement, ici, hein, la tierce, bon, vraiment, si vous êtes la tierce, n'allez pas hein, dans ces énergies, hein, lâchez prise et puis passez à autre chose, hein, n'allez pas dans ces énergies du diable, hein. Allez, on va prendre une carte pour la tierce, alors la tierce, pardon, et oui, il faut accorder le pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée, tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines.
Voilà, il faut que la tierce aille dans un pardon et ne se laisse pas envahir par ces énergies-là de vengeance. La principale, on en a beaucoup. Principale, hop, elle est tombée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc là, il va falloir être uniquement dans l'amour. Et l'officiel, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les nouvelles opportunités. Un chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc voilà, il y a une confiance. Là, on a seul le temps le dira. Donc là, on ne sait pas ce que ça va donner de ces deux personnes, là, de cette réconciliation. Mais en tout cas, voilà, un petit peu plus de légèreté de ce côté. Là, il faut un pardon pour la tierce. Et là... l'officiel va relativiser aussi. Voilà les amis, bon bah j'espère en tout cas que ces messages vous ont aidé. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas bien sûr à commenter pour me le dire. Hein. N'hésitez pas à croiser les informations avec vos autres signes ou avec le signe de votre autre. Je vous remercie pour votre écoute. Les poissons, on se retrouve très bientôt donc pour les mensuels fin août. Passez de très belles vacances et à bientôt. Bye bye. Coucou les poissons en couple, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre petite guidance de ces 2 prochains mois, donc juillet-août. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. C'est parti. Poissons en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a les poissons pour vous? Bon, là j'ai l'énergie du scorpion. Le scorpion, c'est l'énergie de la mort. Et ici, nous avons Uranus qui nous parle d'indépendance, le fou, de nouveau départ. Bon. Pour certains couples, hein, soit il y a une transformation dans votre couple et vous prenez un nouveau départ, ou soit il y a clairement une séparation, une libération. D'accord? Mais on va se garder ça ici et on continue. On va voir 2 cartes, donc justement une pour juillet, une pour août, pour voir l'évolution possible, hein, bien sûr, de votre couple. Poisson en couple. Allez, c'est parti. Allez, juillet et août. Alors, pour juillet, les amis, nous avons trahison, mensonge et déception. Bon, peut-être qu'actuellement, parce qu'on est déjà au mois de juillet, ça se passe mal dans votre couple. Peut-être qu'il y a des trahisons, mensonges, des déceptions, des problèmes de communication, peu importe. Si ce n'est pas le cas et que c'est un peu tendu, après ça n'a pas parlé à tout le monde, hein, peut-être que ça arrive. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on a pour août? Tristesse et mélancolie. Donc, vous voyez les amis, on a vraiment... ces énergies parlent d'elles-mêmes, hein, avec l'énergie de la mort. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se termine hein, dans le couple, hein, cet été. Donc, à voir, à croiser les informations avec les autres guidances. Si vous êtes un couple et que tout se passe bien, vous êtes plus amoureux que jamais, cette guidance n'est pas pour vous. D'accord? Là, vraiment, ça va s'adresser aux poissons qui sont dans un couple qui ne va pas, qui ne fonctionne plus. D'accord? Bon. On a peut-être une fin, peut-être que justement, là effectivement, peut-être la fin pour prendre un nouveau départ, pour retrouver son indépendance, mais pour sortir aussi de ces énergies négatives. Allez, ok, on passe à l'oracle taroscope. Donc on va commencer par poser l'oracle, ensuite on va poser le tarot au fur et à mesure. On va voir vos 2 énergies, donc vous et votre autre. Concernant le tarot, donc pour les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, les mineurs uniquement à l'endroit. Donc si vous me voyez retourner des cartes, c'est parce que ce sont des arcanes mineurs. Allez, c'est parti, poisson. Alors, on va voir l'énergie de la relation. Alors, je vais faire première personne, deuxième personne. Vous placez où vous souhaitez les poissons. Alors, comment la première personne se projette dans la relation? La deuxième personne. Changement à venir pour la première. Changement à venir pour la deuxième. Conseil pour vous, les poissons. Imprévu, surprise qui arrive pour ces 2 prochains mois. L'énergie du mois de juillet. Et l'énergie du mois d'août. Voilà. Hop. Allez, on va étaler le tarot et après on passe à l'interprétation. Poisson en couple.
Allez, on y va les poissons. Et on commence avec l'énergie de la relation. L'intérêt. Bon, est-ce que c'est une relation qui de base... Bon, il y a une forme d'intérêt hein, ici avec cette carte comme on le voit. Donc alors peut-être un intérêt financier pour certains. Peut-être un intérêt... comment je peux dire ça Ouais, bon là on va parler clairement d'intérêt financier, intérêt matériel aussi, pourquoi pas. C'est une relation qui, comment je peux dire ça? Parce que là avec cette carte on a quand même le bien et le mal. Hein. C'est une relation aussi qui un coup ça va, un coup ne va pas, vous voyez, c'est comme ça. Hein. Bon, il y a plus d'intérêt que d'amour dans cette relation. Bon, après intérêt, à vous de voir comment ça peut vous parler, c'est pas forcément financier, matériel, mais ça peut l'être. Mais on peut avoir aussi une forme d'emprise, d'obligation familiale, je ne sais pas, vous voyez? Ouais. Bon, c'est une relation, en fait, j'ai l'impression, en tout cas, ça va s'adresser là aux personnes où, dans cette relation, on s'ennuie, quoi. Vous voyez, on s'ennuie, il y a une lassitude, en fait, il n'y a rien, il y a peut-être que l'intérêt, que les factures, que les enfants, que le mariage, je ne sais pas, mais en fait, il n'y a rien, on sent, il n'y a pas... il n'y a rien qui comble l'un et l'autre émotionnellement dans cette relation. C'est très bizarre. Hein. Là, on a une forme de routine et de lassitude, quoi. On est blasé, on en a marre, on s'ennuie, quoi. Alors, comment la première personne se projette dans la relation? Regain. D'accord, ok. Là, c'est quelqu'un qui veut se réconcilier. Effectivement, c'est le désert, il n'y a rien. C'est très compliqué. Mais là, on a quelqu'un qui veut se réconcilier. Mais bon, là, on a quand même la souffrance. Hein. On a quand même la souffrance. La réconciliation, en tout cas, même si cette personne le veut, elle n'est pas possible parce qu'il y a trop de souffrance. Et c'est peut-être quelqu'un aussi qui veut se réconcilier, mais qui souffre parce qu'en face, ça ne suit pas aussi. Hein. Alors, comment la deuxième personne se projette? Le bonheur. Là, c'est quelqu'un qui veut être heureux. Avec ou sans son autre, mais c'est quelqu'un qui veut être heureux enfin. Mais pour ça, il va falloir prendre une nouvelle route. Donc là, moi, je pense que c'est quelqu'un qui veut se séparer. Là, l'autre personne, elle espère une réconciliation, mais elle sait très bien qu'il n'y a rien à en tirer. Et là, cette personne qui veut se séparer, elle veut tout simplement changer de route, voire déménager avec le valet de bâton pour pouvoir être heureuse. D'accord? Changement à venir pour la première personne. Projet, d'accord. Il va y avoir un projet qui va être mis en route pour cette première personne. Et bien oui, c'est le projet de tourner le dos. Avec le 8 de coupe, projet de laisser le passé au passé et d'aller chercher son bonheur aussi. Parce que malgré l'envie d'une réconciliation, cette personne a très bien compris que ça ne sert à rien. Il n'y a rien à faire. Donc elle va prévoir, elle va essayer de s'organiser pour pouvoir passer à autre chose. Changement à venir pour la deuxième personne. La peine. On a de la peine. On n'a pas une grosse souffrance, on a le cœur qui se serre, mais qui n'est pas écrasé avec cette carte. Hein. Mais on a de la peine quand même, d'accord? De la peine parce que tout va aller vite. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, cette personne, elle veut être heureuse, elle veut déménager, elle veut, je ne sais pas, un changement de vie, quelque chose comme ça, prendre une nouvelle route. Mais en même temps, ça va arriver, hein, parce que celle-là va se décider. D'accord, à tourner le dos, à s'organiser. Et puis là, bon, ben, contre toute attente, ça va quand même apporter quelques peines à cette personne parce que tout va aller vite finalement, malgré que ce soit ce qu'elle veut. Bon, ça arrive, hein, de toute manière, on est humain, donc voilà, même si on le veut, ça peut nous déstabiliser parce que c'est une forme d'habitude, de routine, voilà, c'est un peu ça. Conseil pour vous les poissons, la chance, saisissez votre chance. D'accord? Surtout si vous êtes là. Si l'autre tourne le dos, si c'est ce que vous voulez, saisissez votre chance. D'accord? Prenez un nouveau départ. Oui. Voyez plus loin. Voyez plus loin. Voyez à l'horizon. Là, vous attendez quelque chose de plus significatif. Donc, ne revenez pas en arrière si les choses se concrétisent comme vous le souhaitez. D'accord? Saisissez votre chance de prendre un nouveau départ, justement. Imprévu, surprise pour juillet-août. Une forme de générosité, une forme de bonté. On peut apercevoir ici avec cette carte. Et ben oui, voilà. Et les amoureux à l'envers, la séparation. Donc les poissons, si c'est vous qui souhaitez cette séparation, on va vous la donner. D'accord? Votre autre va décider, ok. Vous voyez? Et si c'est pas vous, et ben dans ce cas-là, laissez les choses se faire tout simplement. Mais là, on a les deux là. On a quelqu'un qui résiste un peu, mais qui va lâcher prise. Et là, on a quelqu'un qui veut clairement se libérer.
D'accord, mais on a la séparation et c'est complètement imprévu. Ça sera une surprise, j'ai l'impression, pour vous, parce qu'on va vous la donner, cette séparation, ou parce que tout simplement vous allez accepter. Ça dépend qui vous êtes dans cette relation. Alors, l'évolution, donc au mois de juillet, fragilité. Il y a une forme de vulnérabilité ici qu'on peut apercevoir pour le mois de juillet. D'accord, et la grande prêtresse renversée. Je suis obligée d'en mettre une autre pour comprendre. Ouais, ok. D'accord, ok. D'accord. Bon, j'ai l'évolution au mois de juillet. Alors, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous attendez comme un don, comme une offre, comme une proposition, les poissons, de ce que je peux voir ici. Et au mois de juillet, ça va arriver. Mais il va pas falloir vous voiler la face. D'accord, il va falloir apercevoir la vérité dans cette... c'est très bizarre, hein, parce que les poissons, moi, je vous sens avoir envie d'en terminer avec cette relation et que l'autre résiste, si je ne me trompe pas, sinon vous interchangez. Et puis, une fois que ça arrive, ça va vous faire tout bizarre. Ça va vous rendre vulnérable. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous allez vous sentir triste. C'est très bizarre, hein. Et moi, je pense que c'est au mois de juillet. D'accord, août. L'harmonie. Ok, super. Vous retrouvez l'harmonie au mois d'août. Ouais. Ah bah oui, 4 de bâton. L'harmonie intérieurement, chez vous. Ou l'harmonie, bon, pas dans votre couple parce que je pense plus à une séparation, mais c'est possible que ce soit l'autre qui parte. Vous voyez, et après une forme de tristesse ou de mélancolie, parce qu'en même temps, il y a une forme d'habitude, hein, surtout s'il y a des enfants ou quoi, ou qu'est-ce, vous allez retrouver l'harmonie, vous allez vous sentir bien. Après, c'est humain, en fait, de se sentir déstabilisé. Moi, c'est plus ça que je ressens. Ok. 3 de Pentacle. Ben, vous allez pouvoir vous réparer, vous allez pouvoir travailler sur vous, vous allez pouvoir être un peu plus dans la joie, vous voyez, dans le... Comment je peux dire ça? Vous allez pouvoir prendre soin de vous aussi, les poissons. C'est ce que je vois ici. Ok. Allez. Couple, poisson, couple. Hop, elle est tombée la carte. Bon, on va prendre ces deux-là. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Et là, on a âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bon, les poissons, peut-être que vous avez une âme sœur. Hein. Peut-être que vous avez une âme sœur qui arrive à vous après ça. D'accord ? Donc voilà, je pense que c'est vraiment cette séparation, je pense qu'elle est nécessaire pour certains. Et si c'est ce que vous attendez depuis un moment, ça va arriver. Donc ça va vous perturber, mais laissez les énergies aller, laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Parce qu'après, vous retrouvez une harmonie et puis une sécurité intérieure aussi, au niveau émotionnel. Voilà les poissons, j'espère en tout cas que ça vous a parlé pour certains, mais surtout que ça vous a aidé parce que c'est le but d'une guidance. Désolée pour tous ceux qui n'ont pas eu de message dans cette guidance. Je vous remercie pour votre écoute, passez de très belles vacances, profitez. On se retrouve nous pour des mensuels en fin août, sinon vers le 20-21 pour le cadeau de gratitude. Bisous bisous, bye bye.